Salut les amis, c'est Ben Nagor Factory. Me revoilà pour la dernière partie de présentation du livre d'armée des Nords. Donc on va attaquer les unités lourdes qui sont au nombre de 3 à l'heure actuelle disponibles. Je parle bien toujours des figurines qui sont disponibles, comme je vous l'avais déjà dit. Je vais couvrir les figurines après au fur et à mesure de leur sortie. Donc je ne veux pas faire de doublons et vraiment se concentrer pour l'instant sur ce qui est jouable actuellement en termes de figurines dans les livres d'armée. Donc on a 3 exactement chez les Nords, mais c'est pas les pires. Loin de là, vous allez voir, il n'y a que 3 figurines en plus, c'est des unités uniques à chaque fois. Ce sont 3 monstres et certainement 3 des plus gros monstres du jeu. Donc on y va tout de suite, on va y aller crescendo en attaquant par le petit des 3 monstres. Alors le premier, et au final je vais commencer par le plus costaud, le plus fort, le plus badass, le Ice Jotnar. Nous avons un géant pour 265 points, la bête. Donc c'est la deuxième figurine la plus chère du jeu à l'heure actuelle, après la déesse des Old Dominion. Donc le Ice Jotnar, c'est un monstre qui est de classe lourde, mouvement 7, 1 en volée, 3 en clash, 13 attaques, 14 points de vie, 4 en résolution, 3 en défense et 2 en esquive. Donc là, on voit déjà ses stats, on sait qu'il n'est pas là pour enfiler des perles. Hein. Le petit pépère va vous lancer 13 patates d'amour à clash 3, 4 quand il est inspiré. Il a quand même une défense de 3 native et une esquive de 2. Donc il a un très bon tanking, vous allez voir en plus, c'est un magicien. En spécial, en règle spéciale, il a le Cliff 3, ce qui en fait une des figurines les plus létales du jeu en fait, parce que du Cliff 3, ça court pas les rues les gars. Donc pour rappel, hein, quand je viens de dire 13 attaques à clash 4 une fois qu'il est inspiré, à Cliff 3, il n'y a clairement pas grand chose qui va résister à ça. Ensuite, il est prêtre 5, ce qui va lui permettre de se lancer des petits sorts pour se buffer ou gêner votre adversaire. Il est terrifiant 1. Histoire de réduire un petit peu le moral de l'adversaire. Il est instoppable, donc c'est-à-dire qu'il va relancer nativement les jets de charge ratés. Et il fait 6 impacts quand il... Donc c'est un sorcier qui a 3 sorts. Il connaît donc 3 sorts. L'armure de glace pour commencer, qui se met sur lui-même, qui a un seuil de réussite de 3. Pour ce faire, une fois qu'il l'a passé, ça va lui donner tout simplement plus en défense. Donc, comme je vous disais, il peut booster sa défense pour la passer du coup à 4. Ça commence à être pas mal quand même. Ensuite, il va avoir la rime de Storm pour balancer ça à 8 pouces avec un seuil à 3 qui va infliger 2 touches par succès sur votre ennemi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ensuite, il a l'Encase pour à 8 pouces, seuil de réussite à 3 pareil avec une mise à l'échelle. Et là, par contre, vous allez cibler une unité adverse et celle-là va réduire sa caractéristique de marche par 2. Donc ça c'est plutôt cool et c'est vraiment fort quand c'est bien utilisé au bon moment. Pour exemple, la dernière fois que je l'ai joué, au départ je me suis protégé, je me suis mis l'armure dans les premiers tours pour me protéger des tirs adverses. Une fois que j'étais au combat, j'étais pas contre des trucs très menaçants pour lui, donc du coup j'ai balancé le sort de blast sur l'unité à laquelle contre j'étais au corps à corps, ce qui m'a assuré de la one shot derrière avec mes 13 patates, enfin mes 14 patates même parce que j'étais blessé. Pour rappel, hein, il bénéficie aussi de la règle d'armée qui fait que dès qu'il va être blessé, il va avoir plus une attaque et quand il va être à mi-point de vie, il va en plus gagner la relance de tous ses jets pour toucher, raté. Et à un moment donné, j'avais une petite abomination qui voulait me prendre de flanc. En fait, j'allais charger une unité et sur mon côté, j'allais me faire flanquer par une abomination. Petit sort qui va bien pour diviser le mouvement de l'abomination par 2. Et la petite abomination qui passe de 10 en mouvement, qui passe à 5, ne pouvait plus me faire une charge directe. Elle a été obligée de faire un mouvement puis une charge, donc du coup beaucoup moins dangereuse. Ce qui m'a permis derrière de la one shot parce qu'elle n'a pas tapé, elle a juste mis ses touches d'impact, ce qui est dérisoire par rapport à la puissance d'un monstre au corps à corps. Donc vraiment très utile ce sort pour diviser le mouvement par 2. Mais en fonction de... Alors c'est vrai que le souci c'est que c'est que du 8 pouces. Mais ça peut vraiment vous préserver des corps à corps du coup et vous protéger d'une contre-charge. Parce que l'adversaire n'aura pas le mouvement pour venir vous chercher. 8 pouces c'est suffisant. Sur la plupart des unités qui ont 5 en mouvement, vous leur divisez par 2, ça va tomber à 2,5. On arrondit au supérieur, donc à 3. Donc si vous êtes à 8 pouces, ça fait une charge à 5. Ça commence à être compliqué. Donc ça peut vraiment vous protéger d'une contre-charge et vous assurer d'être tranquille au chaud dans un corps à corps le temps de déblayer un petit peu les rangs en face. Donc le Ice Jotnar, quand je vous parlais du sort, en fait, il a une règle spéciale qui lui permet de lancer un sort gratuitement supplémentaire. Enfin, un sort gratuitement comme si c'était un personnage. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire l'action. Enfin, ça vous fait pas peur d'une action en fait. Donc très intéressant. Pour le tricks, quand je m'en ai servi, vous faites un mouvement, vous êtes assez loin pour charger. Vous faites un mouvement de 7, vous balancez votre sort et derrière vous chargez en deuxième action. Vous pouvez le séquencer un peu comme vous voulez, il n'y a pas de restriction sur sa règle. Donc en fait, il fait une action
de gratos de sort. Donc vous avez vos 2 actions normales, plus votre action de sort supplémentaire. Donc ce qui est quand même pas mal. Donc ça permet aussi de pallier la distance de 8 pouces. Au final, on peut même faire une charge, une action de clash, et derrière faire son action de sort. Donc ça c'est cool. Parce que si l'unité en face n'a pas tapé, on peut très bien se dire ah, tiens, une petite grenouille, bizarre. On se met un +1 en défense pour pouvoir tanker si on n'a pas déblayé comme il fallait, ou si on a déblayé ce qu'il faut, et ben du coup je vais faire le blast. Donc ça donne quand même une sacrée polyvalence au géant. En même temps 265 points. Moi clairement je l'ai toujours rentabilisé. Hein. La première fois que je l'ai joué, il a meulé des Dragon Slayer sans problème. L'autre fois il s'est fait du monstre, des régiments d'infanterie. Enfin, il est vraiment très très bon. Hein. Ça c'est un monstre. Alors il a quand même un gros défaut. C'est-à-dire qu'il a une vraie taxe. C'est-à-dire que le seul personnage qui le débloque c'est le Cunning Gear. C'est le seul personnage qui vous permet de prendre le High Jotnar. Le Cunning Gear est un personnage à 120 points en slip. Donc ça veut dire qu'en fait si vous voulez jouer le High Jotnar, il vous coûte réellement 385 points parce que 265 de géant plus le personnage que vous débloquez. Donc il faut vraiment y penser à ça. Après le Cunning Gear n'est pas un personnage inutile, mais par rapport aux autres géants qu'on peut prendre avec d'autres personnages qui nous débloquent plein d'autres unités, on peut le prendre quand même comme un petit malus pour lui, et vraiment son défaut c'est ça. Après heureusement je dirais presque qu'il a quand même un défaut parce qu'il a tout pour lui ce géant, il a quand même des très bonnes stats, des très bons sorts. Donc bon, le coup il est très bien pricé, donc non, très bonne figurine, et bah, allons voir la suite. Donc passons maintenant au Mountain Jotnar, le géant le moins cher de chez les Nords, mais peut-être un des meilleurs en fait, par rapport à son prix et à ses stats. Donc pour 170 points, vous avez un monstre de classe lourde, mouvement E6, 1 en volée, 3 en clash, 12 en attaque, 14 points de vie, 3 en resolve, 3 en défense et pas d'esquive. Il a en règle spéciale le cleave 2, terrifiant 1 et 6 d'impact. Donc là nous avons un géant qui est à mon sens un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur géant en fait du livre, parce que pour 170 points vous avez 14 points de vie à défense 3. Si on le met en opposition avec de l'infanterie qui serait médium comme les Huskarl pour 150 points, du coup les 12 points de vie, bah, on a une meilleure résistance. Il a la même résistance sauf que même meilleure parce qu'il a 3 nativement alors que les Huskarl sont à 3 via un bouclier, alors que lui il aura toujours 3 en défense, et en plus il a plus de points de vie. Il va balancer autant d'attaques, en gros à une attaque près il va balancer autant d'attaques avec le même clash, par contre en cleave 2. Et avec le terrifiant 1, plus 6 impacts. Donc les 6 impacts comme les Huskarl, parce que les Huskarl ont aussi 6 impacts avec 3 stands. Mais ouais, quand on met tout en relation, au final, pour le même prix que des Huskarl avec étendard, parce que bon, les Huskarl sont à 150, vous leur mettez l'étendard, ils arrivent à peu près au même coup. Un petit peu plus mobile parce qu'il a un meilleur mouvement. Il prend moins de place parce que le stand de monstre est il met une plus petite empreinte au sol que 3 stands alignés d'infanterie. Donc clairement, il y a débat entre les deux. Après, l'utilité sera différente, hein, forcément. Lui, il est vraiment pour impacter. Et c'est du lourd, donc il va arriver plus tard dans la partie. Mais c'est vrai que par rapport à ce prix-là, on peut se poser la question et il y a débat. Là où son gros point fort par rapport aux autres géants, c'est qu'il est prenable par quasiment tous les personnages de livre d'armée. À part la Volva, c'est la seule qui ne peut pas la prendre de géant. Sinon tous les autres personnages ont accès au Mountain Jotnar. Ce qui fait pour moi justement le géant le plus intéressant de ce fait-là. En fait, si vous avez un géant à acheter, clairement commencez par celui-ci. Bon, déjà il est dans le starter d'armée, c'est pas pour rien. Mais parce que il va être accessible quel que soit le personnage que vous allez jouer, hormis la Volva. Donc c'est un très bon géant par rapport à ça, et on reste sur un coût quand même raisonnable par rapport aux autres géants qui sont à plus de 250 points chaque. Et pour finir les unités lourdes chez les Nords, voici le dernier monstre en la présence du 6 Jotnar, qui est d'une classe lourde bien évidemment. 6 en mouvement, 3 en volée, 3 en clash, 12 attaques, 14 points de vie comme ses copains, 3 en resolve, 3 en défense comme ses potes, et 2 en esquive. Pour 250 points. Donc c'est le deuxième monstre le plus cher du livre. Il a pas mal de règles spéciales, mais déjà au niveau des stats purs, il est à peu près comme les autres géants. Ça se tient, sauf que lui il a 3 en volée, parce que c'est un géant qui tire. En règle spéciale, il a barrage 6 à 8 pouces avec armor piercing 1. Donc c'est pas dégueu. Ça tire pas très loin, mais c'est quand même pas trop mal. Avec un volet 3, c'est plutôt bon même. Il a cleave 2, Find Hunter, terrifiant 1 et impact 5. Donc Find Hunter, pour rappel, c'est chasseur de monstres. Il va relancer les jets pour toucher, quel que soit le jet pour toucher, donc au tir comme au corps à corps, contre tout ce qui est brut et monstre. Donc c'est clairement le chasseur de monstres de la bande. Entre son tir et sa bonne capacité d'attrition, clairement les monstres vous les prenez, vous les retournez, hein. Il n'y a pas photo. Donc clairement le 6 Jotnar, hein, c'est un très très bon monstre, hein. Petite règle spéciale qu'il a,
Pour optimiser son tir, il a une règle spé qui va lui permettre de tirer tout le temps, clairement, parce que vous avez une action de tir gratuite en plus de vos 2 actions. Et ça, il peut la faire même s'il est au corps à corps. Donc ce qui lui fait, mine de rien, une potentielle distance de tir de 20 pouces, parce que vous avez 600 mouvements, donc vous faites 2 actions de marche par exemple, et vous avez un tir, donc vous faites 6 plus 6, 12, et plus 8 pouces de portée, donc potentiellement 20 pouces. Alors après, il balance pas 50 tirs, hein, mais il a quand même volé 3, 6 tirs, moins 1 sauvegarde, donc on est plutôt pas mal. De plus, s'il est engagé au corps à corps, il a le droit de faire son tir. Par contre, vous avez l'obligation de le faire contre l'unité sur laquelle vous êtes engagé. Ce qui fait que le tir est quand même vraiment intéressant. Et il faut vraiment pas le prendre comme un outil secondaire. C'est un outil secondaire qui fait vraiment des dégâts. Sinon, ses capacités, bon bah clairement, hein, c'est un gros monstre. Vous prenez un régiment de brutes ou un monstre en face, il va vraiment pas aimer. Avec son chasseur de monstres, il va faire des gros trous. Petite doléance, il est accessible comme tous les géants par le Cunning Gear. Même taxe que le Ice Jotnar. Par contre, lui, il a l'avantage d'être accessible via le Shaman. Donc, un Shaman à 80 points, 70-80 points, vous débloque le 6 Jotnar et également le Mountain Jotnar. Donc, du coup, sachant que le Shaman nous apporte quand même, comme on a vu sur la vidéo des personnages, des petits sorts sympathiques de soutien. Donc, c'est un très bon géant sur le principe où la taxe n'est pas énorme. Vous n'avez pas une taxe de personnage énorme pour le prendre et ça sera un vrai personnage vraiment utile parce qu'il va pouvoir buffer votre géant ou d'autres unités à côté. Donc moi je l'ai joué comme ça et franchement j'en étais très content et mon adversaire un peu moins. Pour idée, en 1500 points j'ai sorti 3 géants et franchement c'est la classe parce que les géants bon, clairement ça a son impact sur le jeu, hein, mais on va finir là-dessus au passage de la vidéo. Et bon, les géants sont très bons tous les 3. Plus ou moins intéressant en fonction de votre liste d'armée des personnages que vous allez prendre, mais clairement les 3 sont très bien. Moi j'ai en tête une liste à 2000 points où j'en sortirai 4. Je prendrais bien 2 Mountain Jotnar et un Ice et un Siege Jotnar. Et vous avez encore des trucs à côté, mine de rien, malgré tout, parce que là on est qu'à 800 points grosso modo de géant, même pas 700-800 points de géant, donc on a encore de matière pour prendre des unités, pour prendre la table. Donc il y a moyen de se faire plaisir. C'est ce qui est cool avec les Nords, leurs géants ont vraiment de la gueule. Et c'est vraiment un petit peu typique de l'armée en fait. Donc faites-vous plaisir sur les géants, vous ne les regretterez pas clairement. Je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.